Alors aujourd'hui, on va parler design humain. Je ne sais pas si tu connais ces super outils qui est complémentaire, tout à fait complémentaire au Jenkins et qui te permet de mieux comprendre en fait ton fonctionnement. Et notamment aujourd'hui, on va parler d'autorité. L'autorité, c'est ce qui te permet de mieux comprendre et surtout de savoir comment prendre des décisions. Il y a en gros deux grosses catégories dans le Human Design. Il y a les générateurs et les manifesteurs. Les manifesteurs sont ceux qui peuvent vraiment prendre une décision, vont prendre une décision plutôt à partir de leur instinct. Donc ça va être aussi quelque chose, c'est une réponse plutôt yin et qui va vraiment oui, être déclenché par un côté un peu d'urgence. Il y a un côté tout de suite maintenant, impatience, tout ça. Et puis, il y a le côté, il y a de l'autre côté les générateurs. Les générateurs représentent aujourd'hui une majorité, en fait, du fonctionnement humain. Et c'est plutôt le modèle Yang. Et le modèle Yang, il est rattaché au sacral. La grande différence, en fait, quand tu fais ton profil de design humain, et pour ça, il suffit d'aller sur le site Design Humain France, je crois. Tu rentres tes coordonnées de ta date de naissance, date, lieu, tout ça, et on va te dire quelle est ton autorité. Est-ce que tu es manifesteur, générateur, projecteur, enfin voilà, il y a plusieurs types, mais avec deux grandes catégories. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie générateur, puisque je suis générateur. Et à la fois, si je regarde un petit peu en arrière, je constate que j'ai souvent pris mes décisions plutôt avec un mode manifesteur. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui a fait ça, c'est justement le côté traumatique. Quand on a dans ton enfance, il y a un certain nombre d'événements. Alors, souvent quand on parle trauma, on croit à des choses vraiment horribles, un accident de voiture ou un abus ou ce genre de choses. Mais ça peut être bien plus subtil que ça. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler par rapport au modèle générateur, parce que le mode générateur, en réalité, il est lié donc au sacral, il est relié au sacral, et normalement, quand on regarde sur Internet, il y a une différence. Les manifesteurs vont initier les choses. Elles peuvent, voilà, du jour au lendemain, tu peux te dire, tiens, j'ai une idée et j'y vais. Alors que le générateur, lui, doit attendre. Il doit attendre de voir venir les choses, en fait, dans son aura. Et il va, quelque part, suivre beaucoup plus l'énergie. Et c'est vrai que... Voilà. Voilà. Donc j'ai eu l'idée de faire une vidéo et il pleut. Bon, pourquoi pas. Avec un grand ciel bleu, c'est assez étonnant. Je pense que va y avoir un joli arc-en-ciel bientôt. Peu importe. Je vais rester ici et pour continuer donc la vidéo sur le générateur pour t'expliquer que donc le générateur, lui, son modèle, c'est de répondre à la vie. Répondre à la vie, c'est par exemple, j'ai une idée de faire une vidéo. J'ai deux façons de faire. Soit je prends mon téléphone et hop, tout de suite, je vais créer ma vidéo, ce que moi je fais en fait de manière spontanée. Ou il y a des fois où voilà, quelque part normalement je devrais faire ça, mais je vois que voilà, pour moi c'est compliqué et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que normalement, si je suis en fait mon autorité, je dois me dire ah bah tiens, je vais créer une vidéo sur alors une vidéo, c'est peut-être pas le bon exemple parce que mais par exemple, j'ai envie de créer un week-end. Je vais créer un week-end et là c'est un bon exemple parce que j'ai envie de créer un week-end en présentiel. Il y a une idée en fait qui me vient comme ça et alors dans ces cas-là, j'ai la possibilité de tout de suite me mettre à bosser comme une dingue, à chercher le lieu, tu vois, comme à vouloir créer, manifester mon idée, ou je peux faire confiance à la vie
et attendre que les choses viennent à moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le week-end que l'on va faire le 20 avril avec Julie. C'est-à-dire que j'avais cette idée en fait de faire un week-end. Julie donc me propose un jour de faire, me dit tiens ça serait sympa si on faisait un truc ensemble. Toi tu es la danse libre, moi je suis le yoga. Ok, super. Donc déjà ça veut bien dire que la vie me dit ouais c'est ok, tu peux y aller en fait. Et puis ensuite quelque part c'est comme si j'avais, ne serait-ce qu'en posant cette intention de faire un week-end, j'ai envoyé quelque chose en fait dans l'univers et l'univers me répond. Et là, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Peu de temps après, en allant voir ma jument, je vois un bâtiment que je connais bien et une grande affiche qui m'a interpellée. Je suis allée voir en fait le propriétaire et il se trouve que c'est le lieu dans lequel on va faire le stage, qui est un ancien lieu de tabac qui est magnifique. Il m'a fait découvrir, il m'a fait visiter les lieux et c'était magique parce que c'est un grand créateur. Le lieu, il est exactement comme j'aime, avec une vraie âme. Il a importé en fait des objets ancestraux. Enfin, c'est vraiment exactement le type de lieu que je cherchais. Mais tu vois, il est venu à moi parce que j'ai attendu et que j'ai fait confiance à la vie. Ça, c'est le côté idéal. Maintenant, la raison pour laquelle en fait je voulais faire cette vidéo, c'est que pour certains générateurs qui justement ont eu des traumas, ça va être très compliqué d'attendre, de ne pas céder à cette pulsion à l'intérieur de la peur et d'aller tout de suite en fait enclencher et de passer à l'action trop vite. Et ça fait partie vraiment de mon parcours de vie. Les plus grands plantages de ma vie, c'est exactement parce que je n'ai pas écouté, que j'ai donné le pouvoir à quelqu'un de répondre à ma place, ou que j'ai cédé à des pulsions inconscientes, soit un désir de gagner de l'argent, ou ce genre de choses en fait. Et je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris le temps en fait que les choses viennent à moi. Et la raison est justement le système nerveux. Le système nerveux, c'est comme une espèce d'alarme qui se déclenche quand on a eu des traumas en fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans ton enfance, au moment où justement il y a un événement où tu as voulu répondre à la vie, il y a eu quelque chose en fait qui t'a mis en mouvement. Et par exemple, ton père, ta mère, un prof ou je sais pas quoi, on t'a dit non. On t'a barré la route. Toi, tu voulais fonctionner d'une certaine manière et on t'en a empêché. On t'a imposé quelque part un mode de fonctionnement. Alors, tu vois, pour moi, par exemple, il y a un événement chez moi qui est très profondément ancré et c'est tout con, hein, c'est vraiment un événement, tu te dis mais ouais, c'est pas ça qui va changer ta vie. Eh ben si. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait par exemple, moi j'ai eu aussi un lien d'attachement, ça c'est la première des choses, le lien d'attachement à la mère. Si il est sécure, tout va bien, tu vas pouvoir répondre à la vie. Mais si tu as un lien d'attachement insécure ou ambivalent, eh bien, ça va être très compliqué en fait pour toi de faire confiance à la vie, parce que à l'intérieur de toi, il y a justement cette peur en fait, cette angoisse d'aller dans l'avant, d'aller dans l'inconnu, puisque enfant, tu n'as pas été rassuré quand tu es retourné vers ta mère au moment où il y avait de l'angoisse. Tu n'as pas reçu en fait ce confort en fait qui est nécessaire pour l'enfant pour réguler en fait son système nerveux. Et si tu n'as pas appris en fait à réguler ton système nerveux, eh bien au moment où justement tu vas aller vers quelque chose qui te fait super plaisir, eh bien il y a des chances que à l'intérieur de toi ça te dit danger.
Et ça, c'est vraiment une espèce de torsion à l'intérieur de toi dont il est important de prendre conscience pour pouvoir respecter son autorité. La deuxième chose dont j'avais envie de te parler, c'était le deuxième événement dont j'ai commencé à te parler. C'est un jour où je suis sortie de ma chambre, j'avais senti en fait comme voilà, l'envie d'aller voir ma sœur. Et à ce moment-là, mon père est arrivé, j'étais petite, hein, et en gros, il m'a punie, il a voilà, haussé la voix, et il m'a renvoyé illico dans ma chambre. Et donc, quelque part, moi, dans mon inconscient, j'ai enregistré le fait que si je fais confiance à la vie, si j'écoute en fait mon intuition, parce que en plus j'ai cette clé là dans mon profil, si j'écoute mon intuition, alors en fait il y a un danger, il peut se passer quelque chose de dangereux en fait, parce que c'est ça que j'ai enregistré, c'est l'énergie en fait, peu importe. Et mon père, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que dans ces cas-là, ça va créer un traumatisme. Et ça, aujourd'hui, des personnes comme Catherine Glohagen, ou tous les personnes qui ont fait des études sur les neurosciences émotionnelles, savent que hausser la voix très fort ou tout d'un coup interdire à un enfant de manière radicale va créer un traumatisme très profond en fait, et une très grande insécurité. Alors du coup, voilà, comment tu fais pour répondre à la vie, pour être dans cette aura de waouh super, cuicui les petits oiseaux, si à l'intérieur de toi, en gros, ça dit le monde est dangereux. Et là, il y a un grand travail à faire justement pour aller apprendre à réguler en fait ton système nerveux, calmer en fait à l'intérieur de toi. Et ça s'appelle, voilà, c'est là où le travail sur les traumatismes est nécessaire, parce que sinon, tu auras sans cesse l'impression d'être bloqué dans ta vie. Les impacts en fait de ça, si tu ne fais pas ce travail, ça va être oui, d'être comme enfermé, de ne pas arriver. Alors soit ça va te bloquer dans ton action, tu vas avoir envie de faire des tas de choses, mais finalement tu ne mets jamais rien en place. Ça peut générer aussi une frustration, puisque la réponse, enfin, le non-soi au niveau du design humain et de l'énergie du sacral, ça va être cette énergie de frustration. Je voudrais bien, mais je peux point. Et du coup, autre chose, un sentiment, oui, d'angoisse, de peur, qui va se manifester dans ta vie, en fait. Parce que, encore une fois, hein, le générateur, lui, il envoie, en fait, il a normalement une aura assez forte, en fait, qui, c'est comme si, en fait, ton aura, tu avais un énorme rayon de soleil qui se diffusait, en fait, dans la vie. Sauf que, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu diffuses. Tu dois prendre conscience que tu es comme un espèce de projecteur de cinéma. La vie, en fait, est comme l'écran, en fait, que tu as. Mais si à l'intérieur de toi, il y a de la peur, forcément, en fait, dans ta vie, ton film, en fait, va être de l'angoisse, de la peur, etc. Donc, souvent, on a envie de changer l'extérieur, on va trouver on va trouver des excuses, on va trouver, alors sur Internet en plus, tu trouves pléthore en fait d'explications du pourquoi en fait tu génères ça, mais l'essentiel n'est pas d'expliquer le pourquoi tu génères ça, mais plutôt de comprendre que ça part de l'intérieur de toi. Le pourquoi, il est juste parce que tu vibres ça, en fait. Si tu vibres l'angoisse, tu vas créer une vie d'angoisse, en fait. Tu vas manifester. Et c'est là où on va comprendre que, finalement, l'esprit, la fréquence, en fait, l'énergie que tu as à l'intérieur de toi est bien plus importante, en fait, que ton mental. Et que c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir changer ta vie, en fait. Si tu changes ta vision des choses, si tu changes ta vision face à la vie, et aussi si tu comprends que finalement les événements, même les événements que tu as vécus jusqu'à présent,
eh bien, te servent en fait d'enseignement, ont été utiles en fait pour ta vie, eh bien, tu vas commencer à voir les choses différemment. Voilà. Et pouvoir enfin, justement, suivre ton modèle de générateur, donc suivre ton sacral et faire confiance à la vie et ne pas voilà, vivre une vie d'impulsion. Pour finir, j'avais envie de te parler de ce qui s'est passé pour moi quand je suis partie de Paris. Ça fait déjà quelques années, une vingtaine d'années. C'était un moment où j'avais l'impression d'être au bout de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré... Alors j'étais en train de vouloir développer ma première activité qui était du consulting en expérience client, mais ça ne fonctionnait pas. Voilà, parce que je forçais les choses, j'avais bossé fort en fait pour trouver des clients, mais voilà, je n'avais pas encore toutes ces clés-là, et du coup, ça ne fonctionnait pas. Et ce qui est très drôle, c'est que à ce moment-là, j'ai rencontré un homme, un Alsacien, et un Allemand, pardon, et quelques temps après, j'ai décidé de partir à Strasbourg. Là encore, j'ai répondu en fait à une impulsion, même si, pour le coup, à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer une énergéticienne qui m'a dit, tu sais Carole, le mec avec lequel pour qui en fait tu pars en Alsace, l'histoire va pas se faire. Ok, donc là j'avais des informations. Donc malgré tout, j'ai attendu, j'ai fait les choses, j'ai pris du temps, j'ai trouvé un job là-bas, j'ai commencé à voir si l'énergie là-bas me plaisait bien, j'ai pris mon temps en fait. Et voilà, ça s'est fait en fait. J'ai réussi à manifester la maison. Enfin, vraiment, toutes les choses sont venues sur mon chemin, mais parce que c'était quelque chose en accord avec ce que je devais vivre. C'est comme si mon âme me dit « Ok, ça, tu peux y aller ». En fait, elle me met comme des ok, des go au fur et à mesure en fait de mon parcours. Mais ce qui est très drôle, c'est que en même temps que je faisais ça, eh bien il y a eu pas mal d'opportunités qui sont venues à moi aussi en réponse à mon ancien job de consulting, d'expérience client. Là où tout était bloqué, tout d'un coup, parce que j'avais lâché la pression, eh bien, il y a eu et puis parce que j'ai attendu quelque part, eh bien, les opportunités sont venues à moi. Alors que moi, j'étais tout le temps à vouloir forcer les choses. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que rien ne sert de forcer les choses. Attends que les choses viennent à toi. Fais confiance à la vie. Et surtout, l'idée, c'est de vibrer en fait cette confiance, de vibrer le plaisir d'aller à un endroit. Et tu vas voir que... et alors, il y a des fois où ça ne se manifeste pas. Parce que si c'est pas là où tu dois aller, en fait, la vie va te dire, va rien te répondre. Et c'est là aussi où c'est important d'à chaque fois écouter en fait ton sacral. Est-ce que ça dit oui? Est-ce que la vie t'envoie te dit oui ou non? Autre exemple. Quand je suis, donc là c'était dans les 2003, parce que j'étais enceinte de ma troisième. 2003, je rentre de congé maternité. Dans 2002, je rentre de congé maternité, j'arrive dans mon entreprise et là, on me propose un poste de merde. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai cette idée, je ne sais pas d'où elle est venue, de partir en expatriation. Et donc, voilà, l'idée a commencé à germer. Et à ce moment-là, donc, j'en parle à mon ex-mari, on discute, tout ça. Et sa boîte lui propose la Corée. Eh bien, à ce moment-là, au lieu de dire « Ah bah super, on m'envoie quelque part, j'y vais ». Non, j'ai écouté à l'intérieur de moi et à ce moment-là, la Corée disait non. Donc je lui ai dit « Bah non, la Corée, c'est pas ça ». Ok, donc l'entreprise, il est reparti. Là, l'entreprise nous a proposé Dubaï. Bah voilà, chez moi, ça disait non. De nouveau, j'ai dit non. Et puis, la troisième fois, ils nous ont dit Athènes. La Grèce. Et là, j'ai dit, à l'intérieur de moi, ça disait oui. Et ben voilà, exactement, c'est ça en fait. Le sacral, il y répond par quelque chose, par une énergie, c'est une impulsion, c'est une joie, c'est l'enfant en fait qui répond à l'intérieur de toi. C'est ouais, là ça j'ai envie en fait d'y aller. Et donc là à ce moment-là, tu y vas, tu te mets en action et tu fonces. Voilà. Donc si ça dit non, respecte ça, c'est vraiment important et c'est comme ça que ta vie va changer, c'est en écoutant ce qui te fait
plaisir. L'énergie, en fait, des générateurs, elle est très liée à l'énergie du rebelle selon la process communication. Et le rebelle, il a besoin de quoi? Il a besoin de contact, il a besoin de spontanéité, il a besoin de plaisir, il a besoin voilà, de joie. C'est vraiment l'énergie de l'enfant. Alors quand je dis spontanéité, encore une fois, ça ne veut pas dire tout de suite... il répond quand ça lui fait plaisir, en fait. L'enfant, c'est pareil. Si tu lui dis est-ce que tu veux manger des choux de Bruxelles, spontanément, il va te dire non, tu vois. C'est pas spontanément, des fois, on croit que la spontanéité, c'est forcément dire toujours oui. Non, absolument pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Je t'invite à regarde en fait sur ton profil si tu es générateur et réponds-moi en fait dans les commentaires, est-ce que tu te reconnais en fait dans ce mode de fonctionnement? Alors il y a aussi les générateurs, les manifesteurs générateurs, les manifesteurs. Je pense que je ferai une vidéo sur ces différents profils. Je précise que je ne suis pas une spécialiste du Human Design, mais c'est un outil que j'utilise pour mieux me comprendre et qui fait partie d'ailleurs des outils que j'utilise aussi dans mes accompagnements. Voilà, c'est parmi les nombreux outils qui, à un moment donné, m'aident pour comprendre en fait et dénouer des problématiques qui se présentent. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Ça y est, le beau temps est revenu, la pluie est partie, tout va bien. Je te souhaite une belle journée.